Salut tout le monde, c'est Sandria. Si jamais vous me suivez depuis un moment, vous savez que je suis quelqu'un qui a d'énormes problèmes pour m'endormir. Je ne dors que environ 5 heures par nuit. C'est vraiment très frustrant, mais pendant ce temps-là, j'ai toujours le temps de m'occuper. Donc une nuit, lorsque j'arrivais pas à dormir, j'ai décidé d'écrire les 50 petites anecdotes à mon sujet que j'ai jamais partagé avec vous sur ma chaîne. Première anecdote, c'est j'ai toujours eu peur des chiens. Ce qui est assez marrant vu que j'en ai un qui est assis juste là sur mes genoux. À mon avis, il va pas rester parce qu'il a envie de faire le petit fou et il a envie de jouer avec moi. Le problème, c'est que j'ai pas le temps de jouer avec lui pour l'instant. Donc voilà, petite anecdote marrante, j'ai toujours eu peur des chiens, sauf des chiens que j'ai vus grandir. Deuxièmement, je ne finis jamais mon thé, mon café ou mon chocolat chaud. Je laisse toujours donc environ une moitié de centimètre qui reste au fond de ma tasse. Je crois que c'est à cause du fait qu'il y a des dépôts souvent de café, de thé ou de chocolat, de la poudre au chocolat. Je ne finis jamais donc mes boissons chaudes en entier. Troisièmement, et ça c'est quelque chose qui est dû à l'anxiété, c'est que de temps en temps je commence à mordre mes ongles, bien sûr, je m'arrête avant de les manger complètement. Quatrième petite info assez marrante, c'est que je brûle à chaque fois mes popcorn. À chaque fois que je mets des popcorn dans mon micro-ondes, je les brûle sans faute. C'est pour ça que normalement c'est toujours mon mari qui fait les popcorn, parce que moi, je les brûle. Cinquièmement, j'ai toujours voulu être prof. Et étant petite, j'ai voulu en plus être prof de mathématiques, ce qui est assez marrant parce que, je vais être honnête avec vous, j'ai complètement coulé à partir de la cinquième jusque le lycée. J'étais vraiment très nulle en maths, mais étant petite en primaire, j'ai toujours voulu être prof de mathématiques. Sixième chose, en primaire, j'ai supplié ma mère de me faire des mèches avec le restant de coloration semi-permanente qu'elle avait utilisé. C'était juste un reflet style acajou rouge. Lorsqu'on est châtain, ça fait super beau, mais lorsqu'on est blonde, on finit avec des mèches oranges. Donc, je suis allée à l'école avec des mèches orange flash pendant 6 à 8 semaines. Comme j'ai mentionné au début de ma vidéo, je suis insomniaque et la plupart de mes idées, je les trouve la nuit lorsque je devrais être en train de dormir. À 13 ans, je me suis fait couper les cheveux courts. Très courts. Neuvièmement, c'est que je suis constamment en train d'inventer des chansons pour tout sur n'importe quel sujet et à n'importe quel moment. Dixièmement, je ne prends jamais de douche sans danser ou chanter ou les deux. Onzième chose, étant petite, je prenais les collants que ma mère m'achetait normalement pour pouvoir les porter sur mes jambes, je les prenais, je les découpais et ensuite je les posais sur ma tête et je les tressais et je faisais semblant que j'avais une chevelure de rêve. Deuxièmement, c'est après une rupture assez douloureuse lorsque j'avais 19 ans, je me suis acheté un poisson rouge que j'avais nommé Hector. Il a duré un peu plus longtemps que j'aurais pensé, mais il est mort quelques mois avant que je déménage aux États-Unis. Lorsque j'ai eu 10 ans, on a reçu un chat qu'on a nommé Tigrou. Il est toujours en vie, il habite toujours avec mes parents et lorsqu'on venait à peine de le recevoir, je le forçais à rester dans ma poussette de poupée et je faisais semblant que c'était mon bébé. 14e anecdote, c'est que mon mari ne m'a jamais officiellement demandé de l'épouser. 15e, après 1 kg de Smarties que ma grande sœur s'est engloutie la veille de Noël, elle a fini par leur vomir sur moi lorsqu'on était donc en train de dormir sur les lits superposés. Donc tout est bien retombé sur moi et voilà, ma mère était vraiment très contente. Je suis quelqu'un de très nerveuse quand je suis en présence d'une femme ou d'une fille. J'ai fait du skateboard pendant 2 ans de ma vie. 18e chose, c'est que ma sœur m'a sauvée de la noyade lorsque j'avais à peu près 7-8 ans. 19e anecdote, c'est que lorsque j'étais en 3e au collège en France, j'ai été constamment renvoyée de ma classe de maths. 20e, à cause d'une tension très faible, donc c'est-à-dire que mon sang ne circule pas assez vite dans mon corps, je tombe assez souvent dans les pommes. J'ai regardé mon premier film d'horreur avec ma maman. Lorsque j'étais petite, j'étais persuadée que mon père était Richard Dean Anderson, l'acteur qui joue donc dans MacGyver ou dans Stargate. J'étais complètement persuadée que c'était mon père. J'ai joué avec mes poupées jusqu'à la puberté. 25e anecdote, c'est que ma meilleure amie est sortie avec Hunter, donc mon mari, avant moi. Bien sûr, c'était pas sérieux, vous inquiétez pas, et non, je ne l'ai pas volé. 26e chose, c'est que je ne me suis jamais acheté un seul appareil électronique, sauf mon ordinateur portable. J'avais 20 ans la première fois que j'ai mis les pieds dans Paris, et pour ma première fois, mon mari était avec moi, et c'était sa première fois à lui aussi. 28e chose, et ça c'est quelque chose dont j'en suis vraiment pas fière, c'est que je mentais constamment lorsque j'étais petite et finalement j'ai appris que c'était pas exactement une bonne chose et j'ai arrêté lorsque je suis arrivée au collège. Marge Simpson m'a toujours fait penser à ma mère. Et non, ma mère n'a pas les cheveux bleus, je sais pas pourquoi elle me fait penser à elle, mais elle m'a toujours fait penser à ma maman. 31e anecdote, c'est que j'ai beaucoup taquiné mon frère lorsque j'étais petite. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, il est devenu beaucoup plus grand que moi et les rôles se sont inversés.
Ensuite, j'ai ce fantasme assez bizarre de vouloir faire voltiger le chat de mes parents Tigrou dans les airs en lui jetant un coup de pied, un peu comme on voit dans les dessins animés. J'ai toujours voulu faire ça. Bien sûr, je ne l'ai jamais fait, bien sûr, je ne le ferai jamais. En même temps, il ne volerait pas parce qu'il fait 10 kilos. Ça, c'est pas un secret pour mes parents, mais quand j'habitais encore chez eux, je me levais constamment la nuit pour aller grignoter quelque chose. La plupart du temps, c'était du fromage ou du saucisson. En numéro 34, nous avons cette petite révélation qui est je ne supportais pas du tout mon mari lorsque je l'ai rencontré. Anecdote assez marrante vu qu'on est mariés maintenant. J'ai commencé à apprendre à cuisiner lorsque j'avais 7 ans avec ma maman. Je suis dyslexique, c'est-à-dire que je confonds beaucoup les lettres et après 3-4 ans d'orthophoniste, j'ai toujours le même problème et c'est l'une des raisons pour laquelle mon orthographe en français est pitoyable. La prof de coiffure qui m'a le plus influencée dans ma vie et qui m'a vraiment motivée à travailler à fond pour pouvoir arriver où est-ce que j'en suis et avoir mon diplôme de coiffure et qui m'a même poussée à me surpasser est décédée la première année où est-ce que je l'avais en cours et je suis vraiment déçue parce qu'elle n'a jamais eu la chance de me voir acquérir mon diplôme et de voir aussi que grâce à elle j'ai été nommée première de la classe les années après. Lorsqu'elle est décédée, j'ai fait tout mon maximum pour pouvoir essayer peut-être dans un sens de la rendre fière. Le problème c'est qu'elle n'est pas restée assez longtemps pour me voir réussir et depuis lors je regrette toujours de ne pas lui avoir dit merci. Quelque chose d'un peu moins dramatique, c'est qu'à 18 mois, j'ai bu de la peinture et du white spirit. Et bien sûr, j'ai fait un petit tour aux urgences. J'ai eu mon code du premier coup avec 38 points. Par contre, la conduite, je l'ai eu au bout de la 3e fois. En 40e position, et ça je ne l'ai jamais mentionné sur cette chaîne mais sur ma chaîne vlog, c'est que je n'ai jamais vécu 6 mois dans le même pays que mon mari. Je poste 3 vidéos sur ma chaîne de beauté depuis 1 an maintenant et j'arrive toujours pas à croire qu'elle est devenue aussi grande qu'elle est maintenant. 42e, c'est que j'essaye de vivre ma vie sans jamais regretter une seule chose. J'avais 14 ans lorsque j'ai changé ma première couche d'un bébé. Lorsque j'aime une chanson et que j'aime vraiment cette chanson, je l'écoute jusqu'à temps que je n'en peux plus et que je ne la supporte plus. Je pense que l'utilisation des gros mots est seulement due au fait que la personne n'est pas assez intelligente pour avoir un vocabulaire plus large. 46e, c'est que j'adore vraiment le Big Mac de McDonald's, sauf que j'essaye de faire mon maximum pour ne jamais plus en manger. Depuis toute petite, j'ai toujours su que j'allais un jour vivre aux États-Unis. J'ai eu ma première palette de maquillage le Noël avant mes 10 ans, donc c'est-à-dire le jour avant parce que je suis née le 26 décembre. Bien sûr, c'était une palette de maquillage pour enfants. 50e et dernière anecdote, c'est que je ne pensais vraiment pas que j'avais 50 choses à vous dire que je ne vous avais pas déjà dit. Et donc voilà, les 50 anecdotes à mon sujet que j'avais jamais partagé avec vous. Si jamais vous aussi vous avez 50 petites choses que vous avez envie de partager avec moi en vidéo, n'oubliez pas d'enregistrer une vidéo, de la poster en vidéo réponse et j'irai la voir sans problème. Je vous fais plein de bisous, je vous verrai dans ma prochaine vidéo lundi. Jusque là, prenez soin de vous-même. Bye! Moi ça c'est incroyable, Tyson en a mis une barrière parce que justement on veut pas qu'il aille dans les escaliers. Il a réussi à passer dans le tout petit trou ici. Voilà. Je viens de lui acheter un petit toast, il est tout content, il se promène avec tout ce qui est par terre, désolé c'est ses jouets. Et quand j'étais partie, il a fait un massacre de ses jouets. Oh, t'es content? T'aimes bien ton os? T'aimes bien ton os, mon bébé? Oh, maman, elle est contente que t'aimes bien ton os. C'est à toi. Oh, mon petit bébé. Oui, maman, elle t'aime.